parle toujours donc de cette coalition Diomaye Président. Pour la coalition Diomaye Président, sargal le chef de l'État le 9 mai, donc samedi prochain. Ça sonne la mobilisation. Le coordinateur de la CDP, le ministre Serigne Gueye Diop, le président de la République, va retourner là où il a été élu, a dit Serigne Gueye Diop. Ces propos sont également repris par mes confrères du journal Source A. Maître Abdoulaye Tine, il va simplement retourner dans ce stade où il avait clôturé sa campagne électorale avant d'accéder à la magistrature suprême, informe-t-il. Eh bien, ce sera un grand rassemblement en hommage au président d'honneur de la coalition. L'initiative vient du ministre du Commerce qui a promis de mobiliser les 16 communes de la ville, informe également donc le journal Source A ce matin, qui a aussi parlé du limogeage de Ousseynou Ly au poste de ministre porte-parole de la présidence au profit de Maître Abdoulaye Tine. Encore un probe Sonko viré, titre le journal ce matin. Au-delà de cela, sachez que les autres quotidiens en ont aussi parlé. Le quotidien Rewmi, par exemple, qui parle de qu'après Bassirou Kébé, Ousseynou Ly a été limogé. Le quotidien parle de Diomaye qui enclenche la dépastéfisation. Est-ce une question, en tout cas, ou pas? C'est aujourd'hui donc l'interrogation que s'est posée mes confrères du journal Rewmi, Maître Abdoulaye Tine, et le nouveau porte-parole de la présidence Citizen, Ly prête allégeance à Ousmane Sonko. Eh bien, le journal également parle de Pape Ngagne Ndiaye qui est aujourd'hui attendu à la sûreté urbaine. Les dessus de sa convocation. Le journal Point Actu parle de ce limogeage donc, de Bassirou Kébé, ou dit-on en tout cas de Ousseynou Ly, série de limogeage des pro-Pastef. Le début de la désyncoïsation, s'exclame mon confrère du journal, en tout cas s'interroge mes confrères du journal Point Actu, après le limogeage de Bassirou Kébé, Salimata Dian et dernièrement du ministre conseiller porte-parole de la présidence. Il s'agit donc de Ousseynou Ly, le président Bassirou Diomaye Faye. Les regards sont à présent bravés vers Ousmane Sonko. Les provocations du camp Sonko s'accumulent et interpellent sur l'attitude aujourd'hui donc du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Il ne peut y avoir de crise institutionnelle. Le Premier ministre est choisi par décret par le président de la République, a dit le président lui-même sur une éventuelle crise institutionnelle. Rappelez-vous donc lors de cette conférence, en tout cas de cette grande interview le samedi dernier avec donc les journalistes sénégalais. Le quotidien Point Actu également parle de la modification des articles L29 et l'approbation de l'article L30 du code électoral. Les députés non inscrits renoncent à un recours. Ils demandent au président de la République de prendre ses responsabilités. Pape Djibril Fall se désolidarise, informe le journal Point Actu. Point Actu également donc nous parle d'autres sujets. Nous reviendrons dans le cadre du sport. Mais sachez que Les Échos également a parlé surtout de la modification de l'article L29, abrogeant bien sûr l'article L30 adopté, rappelez-vous, jeudi dernier à l'Assemblée nationale. 13 députés non inscrits refusent de faire un recours. Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Thierno Alassane Sall, Tafsir Thioye, entre autres, parmi donc les signataires. Diomaye laissé face à ses responsabilités. Qu'en est-il du groupe Takku Wallu Sénégal qui avait annoncé un recours, rappelez-vous, lors de l'adoption de ce projet de loi à travers donc la présidente du groupe parlementaire. Il s'agit donc de Aïssata Tall Sall. La modification de l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une nouvelle proposition de loi polémique. Les députés absentéistes sans excuse légitime sont donc traqués par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous informe donc le quotidien Les Échos. Le quotidien Le Soleil parle de Maître Abdoulaye Tine, nommé ministre conseiller et porte-parole de la présidence en remplacement de Ousseynou Ly. Parallèlement, le quotidien national parlait également de l'agriculture, avec surtout la filière coton, une dynamique porteuse d'espoir, titre mes confrères. Production en forte progression de 15 000 à 25 000 tonnes en 2 ans. Le cap des 100 000 tonnes est atteignable, a assuré le chef de l'État, rappelez-vous, lors de sa tournée économique dans le sud du pays vers Kolda. Le quotidien parle de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à sa une, renforcement de ses prérogatives. Diomaye, le nouvel élan, il limoge Ousseynou Ly à la présidence et le remplace par Maître Abdoulaye Tine. Il prépare également un meeting à Mbour avec sa coalition. Ce sera donc le samedi prochain. Pape Ngagne Ndiaye convoqué
convoqué à la sûreté urbaine. Ce sera donc aujourd'hui, mardi. Docteur Alioune John, équipe 300 femmes pour redynamiser l'économie sociale et solidaire. C'est donc à Diaganiao, le fief du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien L'Observateur a sa une, meeting du 9 mai à Caroline Faye, Bourg Diomaye au stade de l'émancipation politique. Pour parler donc de ce meeting, encore une fois, donc, qui est aujourd'hui assez attendu. Diomaye vire Ousseynou Ly et place Maître Abdoulaye Tine comme ministre conseiller porte-parole à la présidence. Pastef à la fois au pouvoir et dans l'oppression. Diomaye de Sonko, entre guillemets, a mis en évidence aujourd'hui le quotidien d'évidence Salimata Dian, Bassirou Kébé, Kilifeu Ousseynou Ly. Le pouvoir se recompose, s'exclament mes confrères. Et parallèlement, donc, le quotidien L'As parle de Diomaye qui vire Ousseynou Ly et adoube Maître Tine. Diomaye Faye trace sa route selon enquête pour parler donc de ce redéploiement dans la coalition Diomaye président, ou en tout cas dans les postes de responsabilité de l'État. Aujourd'hui, le quotidien de la Dakarois sportif, pour parler de sport, parle des play-offs de la 6e édition de la BIEL, la Ligue africaine de foot de basketball. Ville de Dakar défie le géant Al-Ahli, c'est donc son adversaire en demi-finale. Au-delà de ça, le quotidien Record également a parlé de sport ce matin. Comme à l'accoutumée, le journal informe que aujourd'hui la Ligue des Champions va encore une fois donc reprendre service. Ce sera donc pour les manches retour des demi-finales. Arsenal défie Atlético Madrid ce soir. Le billet pour Budapest et un clin d'œil dans le quotidien Proyectus Sport Fatou Abdiaye qui nous informe ce matin que bien sûr les 3 supporters sénégalais détenus au Maroc qui, rappelez-vous, récemment ont recouvré la liberté, vont enfin rejoindre Dakar. Ce sera donc pour jeudi prochain. En même temps, le comité du 12e Gaïndé peut-être réclame et demande encore une fois la grâce royale des 15 autres supporters toujours en détention au niveau du Maroc. Fatou Abdiaye, on a aperçu des quotidiens ce mardi matin. Merci beaucoup Alamine Senghor et tout de suite c'est l'heure du journal de 7 heures. Solo Media Group. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le journaliste Pape Ndiaye, animateur